Le top 10 des animaux qui nous font vraiment peur. 10. La baudroie. Les baudroies sont des poissons marins aux formes étranges et inquiétantes qui ont des gueules immenses et extensibles, pourvus de dents pointues et un corps dépourvu d'écailles. Ce sont des prédateurs qui vivent au fond des mers et utilisent une espèce de canne à pêche qu'elles agitent pour appâter leur proie, en réalité une évolution du premier rayon de leur nageoire dorsale qui s'est spécialisée pour cet usage spécifique. Elle peut mesurer jusqu'à 2 mètres et peser jusqu'à 40 kg. Dans les abysses, on trouve d'autres espèces de baudroies beaucoup plus petites, une dizaine de centimètres mais avec des têtes de cauchemar. Elles agitent leur leurre bioluminescent dans les ténèbres pour attirer leur proie dans leur gueule immense. Autre fait étrange chez certaines espèces comme la baudroie abyssale barbue, le mâle, 5 fois plus petit que la femelle, va pour se reproduire se coller à la femelle en la mordant puis en devenir progressivement un parasite qui va littéralement fusionner avec elle. 9. La cuboméduse d'Australie. La cuboméduse d'Australie, Chironex fleckeri, est la méduse la plus venimeuse du monde et sa piqûre peut tuer un être humain en quelques minutes. On la connaît sous différents noms, piqueur marin, main de la mort, main qui tue ou encore guêpe de mer. Même si elle ne pique pas intentionnellement et qu'elle est plutôt rare, elle est extrêmement dangereuse car sa transparence fait qu'on ne la distingue guère, d'où les nombreux accidents mortels qu'elle a à son actif. 8. Le poisson tigre Goliath. Le poisson tigre Goliath, aussi appelé poisson-chien et connu localement sous le nom de mbenga, est un redoutable prédateur du fleuve Congo en Afrique. Il peut mesurer 1,80 m de long et peser 50 kg et est équipé d'une terrible mâchoire munie de 32 dents longues et pointues qui dépassent de sa gueule décharnée. L'homme est son unique prédateur, il s'attaque au crocodile de sa taille. Mais il ne le craint pas et n'hésite pas à l'attaquer, plusieurs agressions mortelles ayant été rapportées. 7. Le solifuge ou araignée du soleil. On l'appelle araignée du soleil, araignée à 10 pattes, camel spider, en anglais ou encore scorpion du vent. Le solifuge est un drôle d'arachnide nocturne qui n'est certes pas venimeux mais est équipé à la place de 2 immenses pédipalpes super adhésifs, qu'on peut confondre avec des pattes, à l'avant du corps et d'une redoutable paire de chélicères hypertrophiés et proéminents qui pointent vers l'avant et lui permettent littéralement de broyer ses proies. Il existe plus de 1000 espèces de solifuges réparties en 12 familles qu'on trouve un peu partout sauf en Océanie et qui ont une préférence pour les habitats chauds et secs voire arides. Même si leur morsure peut être douloureuse, les solifuges ne sont pas agressifs sur des créatures plus grandes que, même si leur apparence et leur taille, jusqu'à 15 cm pour la plus grande espèce pattes déployées, peuvent faire peur. 6. La sangsue. Les sangsues sont des animaux invertébrés de la même classe que les vers, mais forment un groupe à part, les hirunidés, qui comptent plus de 600 espèces. Ce sont des vers annelés qui selon l'espèce mesurent de 1 cm à 50 cm pour la sangsue rouge géante du Kinabalu en Indonésie. La moitié environ des espèces de sangsues, qui vivent majoritairement en eau douce, sont des parasites hématophages, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent du sang de leur hôte, poissons, amphibiens, tortues, oiseaux, mammifères, humains. Elles ont une bouche circulaire en forme de disque garnie de 3 dents et une langue dentelée qui leur permet de s'arrimer à leur hôte. La sangsue médicinale, qui se raréfie à l'état sauvage, est un animal dont la salive est utilisée en médecine pour ses formidables propriétés, anesthésiques, anti-inflammatoires, anticoagulants, vasodilatateurs. 5. La tique. Il existe environ 650 espèces de tiques dont la taille varie de 0,2 à 1 cm de long. Rattachés à la classe des arachnides, ce sont des parasites qui appartiennent à l'ordre des acariens qui se plantent dans la peau de leur hôte, oiseaux, mammifères, etc., et se nourrissent en se gorgeant de sang qui gonfle leur abdomen. L'espèce Ixode ricinus qui vit principalement dans les forêts de feuillus, les sous-bois et les prairies et pâturages peut être vecteur de maladies comme la maladie de Lyme, 50 000 cas diagnostiqués par an en France des différentes formes de la maladie. La tique transmet à l'homme la bactérie responsable de la maladie après l'avoir préalablement récupérée en piquant des petits mammifères type hérisson, campagnol ou écureuil quand elle est au stade de larve ou de nymphe. Une chose est sûre, pour nous, la tique a bien sa place dans ce classement des animaux les plus effrayants ne serait-ce qu'en raison de son apparence hideuse et sa dangerosité. 4. La fourmi magnan et les fourmis légionnaires. On les appelle Dorilus, magnan ou siafou et elles sont redoutables. Toutes les espèces de cette famille de fourmis que l'on trouve en Afrique centrale et en Afrique de l'Est sont aveugles. Surtout,
Elles se déplacent en colonies de plusieurs centaines de milliers d'individus et sont carnivores, s'attaquant à tout ce que la colonie en mouvement trouvera sur son passage, insectes, serpents, amphibiens, etc. Leur morsure est très douloureuse et elles ne lâchent pas facilement, au point que les Maasai les utilisent pour faire des points de suture sur des plaies. On parle plus généralement de fourmis légionnaires pour parler des magnans africaines mais aussi des fourmis du genre Essiton que l'on trouve en Amérique centrale et du Sud et se déplacent également en colonies tueuses. 3. Le calmar colossal. Il y a le mystérieux calmar géant, un mollusque de la classe des céphalopodes qui vit dans les abysses et dont la femelle peut atteindre 13 mètres de long, certains récits évoquant des animaux dépassant les 20 mètres de long. Ces titans du genre Architeuthis sont a priori dotés d'une grande intelligence et ont une vue très développée grâce à des yeux qui peuvent faire la taille d'un ballon de basket. Des spécimens de cette taille, on n'en a jamais capturé de vivants, mais on sait qu'ils existent d'après certains individus retrouvés échoués sur des plages ou d'après la taille de bec que l'on a retrouvé dans l'estomac de cachalots, leur prédateur attitré. Et puis il y a le calmar colossal, Mesonychoteuthis hamiltoni, lui aussi habitant des abysses mais qui fréquente les eaux fraîches de l'hémisphère sud entre l'Antarctique et l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Plus costaud et plus lourd, 500 kg voire plus, que le calmar géant, il pourrait aussi lui être supérieur en taille sans qu'on en ait la preuve. 2. Le crocodile marin. Les crocodiles sont des prédateurs redoutables, mais quand on en vient à parler du crocodile marin que les Australiens surnomment le « salty », celui qui vit dans l'eau salée, et que l'on trouve dans divers pays d'Asie du Sud-Est et d'Océanie, on tient sans doute un champion. D'abord parce que c'est le plus grand des crocos, il peut atteindre les 7 mètres de long, ensuite parce qu'il fréquente les estuaires et qu'on peut le croiser aussi bien dans des marais qu'en mer le long des côtes et aux embouchures des fleuves, et enfin parce que c'est un crocodile féroce et très dangereux qui n'hésite pas à s'attaquer à l'homme. Un Atrax robustus, la mygale australienne. Pour la première place de notre classement, direction l'est de l'Australie, décidément bien gâté en matière d'animaux dangereux. Même si on vous en a déjà parlé dans une vidéo sur les mygales, on a attribué la première place de notre classement des animaux les plus effrayants à Atrax robustus, la mygale australienne. Parce qu'elle est quand même sacrément agressive, inquiétante et mortelle. L'histoire des mâles errants dans la banlieue de Sydney qui se mettent en quête de femelles et rentrent dans les maisons quand il se met à pleuvoir. Après les inondations, les habitants se préparent à une invasion de la mygale, comme la terrible Atrax robustus, qui est considérée comme l'araignée la plus venimeuse pour l'homme.